Bonjour les amis, bienvenue chez Barbara Color. Aujourd'hui je vous présente le tout dernier livre de Paul Brun, Amazone. Il vient de sortir, c'est une petite merveille. Je suis trop heureuse de vous le présenter. Ce livre est paru aux éditions Marabout. Je vais vous en montrer toutes les pages et commenter les illustrations. Alors, on a une couverture cartonnée, mais non rigide, avec comme d'habitude chez Marabout, un petit rabat ici. Ils appellent ça de French flap en anglais. Le rabat français. Très très jolie couleur ici dans les tons vert d'eau et bleu indigo. Ici, c'est vraiment magnifique. Ce sont les couleurs qui sont reprises de la couverture ici. Il est superbe avec le mot Amazone qui brille sur la couverture. C'est trop trop beau. J'adore. Alors au verso, on a une des images du livre et il est écrit « Embarqué pour un dépaysant voyage le long du fleuve Amazone, en coloriant ses pages aux détails précis et foisonnants. Oiseaux, félins, singes, poissons, végétaux cohabitent dans leur milieu naturel et vous immergent dans des espaces inconnus, au plus près de l'eau ou à la cime des arbres. Une promenade dans le monde sauvage pour s'évader le temps de quelques heures. » Alors c'est parti pour la présentation de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Amazone est le deuxième livre de coloriage de Paul Brun qui a déjà réalisé un livre de coloriage que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, Animaux des bois. La qualité des images est vraiment époustouflante. C'est un bonheur de travailler dedans, de travailler le réalisme dans les couleurs parce que les dessins sont hyper réalistes, à l'exception d'une petite particularité de l'auteur que vous retrouverez aussi en partie ici. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, avant de passer aux pages par page, je vous montre tout de suite qu'à la fin, vous avez une sorte d'index qui reprend les espèces reprises sur les pages. Donc, vous avez chaque fois la page en miniature avec le nom de la créature ou du végétal qui est sur la page. Et donc, ça vous permet vraiment de pouvoir choisir les couleurs naturelles en fonction de ce que l'auteur a dessiné. Des couleurs qui correspondent à la réalité. Si vous aimez bien travailler le réalisme, comme moi par exemple, vous pouvez trouver les couleurs et des photos de référence très facilement grâce aux noms d'espèces qui sont écrits ici en français et en latin. Par exemple, jaguar, panthera onca, dauphin rose, inia geoffrensis. Donc ça, je vous le montre à l'avance, comme ça, vous savez d'où je tire les noms des animaux que je vais vous dire pendant la présentation. Et on va tout de suite passer aux pages par page. Je sais que vous êtes trop impatients de découvrir toutes les pages de ce livre. C'est parti! On est sur du papier Amazone, la même qualité que d'habitude, un papier bien épais. J'ai adoré colorier dans Animaux des bois, le premier volume de Paul Brun, parce que justement le papier il est super agréable, il est lisse, mais il permet quand même de travailler le couche par couche, il est parfait. Franchement, j'ai adoré, j'avais travaillé ça avec des Prismacolor et c'était vraiment trop trop bien. Ici, on peut s'échauffer déjà avec une petite plante tropicale. Alors, on démarre tout de suite avec un très bel oiseau qui s'appelle le piaille écureuil et des orchidées. On est tout de suite dans l'ambiance de la jungle et du fleuve avec des motifs ici qui rappellent le cours de l'eau. Ici, on a de très jolies petites grenouilles qui s'appellent les dendrobates. Toujours au fil du fleuve, ici on a l'image du fleuve. Alors Paul Brun s'est caractérisé dans son premier livre par quelque chose un peu spécifique, à savoir des branches qui sortent des animaux. Il y a encore un petit peu ça dans ce livre, mais plus à toutes les pages. Donc si cet aspect-là vous dérange un petit peu, eh bien vous pouvez très bien trouver des pages où ça ne s'y trouve pas, comme par exemple ici. Nous avons de très beaux papillons et un boa émeraude, et il n'y a pas de branches qui sortent des créatures, avec ici une très jolie image ronde à compléter de vos couleurs. Alors ici nous avons l'ara bleu, vous voyez, j'ai déjà préparé mon image de référence du Color Cube de Sarah René Clark, parce que c'est la première image que je vais colorier dans ce livre, elle me tente trop. Les couleurs sont magnifiques. Dès qu'on voit un ara, on a envie de le colorier, parce que pour un coloriste, c'est un oiseau de rêve. Et donc, j'ai déjà préparé ma petite carte du Color Cube pour commencer cette image en live avec vous. Magnifique. Vous voyez, ici, on a un oiseau, il n'y a aucune branche qui sort de son dos. C'est un oiseau tout à fait normal, mais avec la patte caractéristique de Paul Brun, dans sa façon de dessiner, avec un réalisme et avec de la poésie en même temps. J'adore, vraiment j'adore, je suis trop fan. Ici, on a des sortes de scarabées dont vous trouverez le nom scientifique dans l'index.
Ici, on a un très joli iguane vert avec toujours un paysage au fil du fleuve et un fond que vous pouvez soit remplir, soit laisser blanc. Je trouve que les images sont toujours conçues d'une manière très harmonieuse pour que si vous laissez votre fond blanc, l'image va vraiment bien ressortir sur ce fond. Rien qu'en coloriant les feuilles, ça doit déjà donner super bien. Je pense que c'est pas nécessaire de remplir la page avec un fond. Maintenant, si vous aimez bien remplir les fonds, évidemment, amusez-vous. Mais je pense que vraiment, ces pages sont tellement bien dessinées qu'il n'y a pas besoin d'ajouter un fond. Ici, on a 3 sortes de pics. C'est très très joli. Avec un paysage à l'arrière. Là, c'est complètement rempli de feuilles, de feuillages et de fleurs. Ici, on a une très jolie forme. Un petit peu comme une maison. C'est très artistique. Vous pouvez tout aussi bien prendre des pages très détaillées avec beaucoup de choses à colorier ou des petits motifs comme ceci suivant le temps que vous avez. C'est parfait. Moi, ça me convient très très bien. Je me rappelle que pour Animaux des Bois, j'avais dit « Oh, je vais commencer avec un petit motif, pas trop long. » Et finalement, j'ai fait une grande page toute pleine de détails. J'ai eu trop envie de la faire, elle m'attirait trop. Alors ici, on a une petite grenouille qui porte un nom bien compliqué. Philoméduse tigrine et un arbre corail. C'est très beau. Toujours le fil du fleuve ici. Un petit rappel du thème de ce livre. Alors là, on est carrément dans le fleuve. On a des poissons. Donc vous avez une image comme ça sous-marine avec les vagues et des végétaux. Et ici, vous avez dans un cercle des poissons du fleuve. En fait, c'est plus dans une feuille. C'est pas un cercle. C'est une feuille comme une feuille d'algue ou d'arbre. C'est très artistique. J'adore. Une fois colorié, on doit voir beaucoup mieux la forme de la feuille. Le toucan incontournable de la forêt amazonienne. Il y a moyen de mettre vraiment de très jolies couleurs sur les feuilles qui sont ici pour rappeler les couleurs qu'on a mis sur le toucan. Il y a plusieurs couleurs possibles sur le toucan. Cherchez sur Google, vous allez voir. Il y a plein de couleurs possibles. Lui, il a une petite branche qui sort de son corps. Vous voyez? On revient à ce petit trait caractéristique de Paul Brun qu'elle a mis dans ce livre-ci, sur certaines images seulement. Et ici, on a les mêmes fleurs que là. Et du coup, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes, mais ça ressemble quand même fort. C'est le même genre de fleurs. Et du coup, vous pouvez faire une harmonie de couleurs sur la double page. Alors ici, c'est une page un peu qui fend le cœur parce qu'elle sensibilise à la déforestation. D'ailleurs, c'est le titre de la page. Dans l'index, c'est marqué « Déforestation ». Ici, on a une harpie féroce et ici, on a un tamarin bicolore. Et vous voyez, il y a le cercle qui représente la forêt telle qu'elle était avant la déforestation. Et puis après, je pense que émotionnellement, je ne pourrais pas colorier cette page. Ça va trop me toucher. On arrive ici sur une page avec le capybara et des jacinthes d'eau. De nouveau ici une image qui est découpée d'une façon très artistique. Donc rien qu'en coloriant les motifs, en laissant le reste blanc, ça doit donner vraiment très bien. Ou alors noir. On peut aussi remplacer tout le blanc par du noir si on veut, pour faire ressortir des motifs si par exemple on les colorie de façon claire. Magnifique oiseau, ça s'appelle un oisin huppé. Jamais entendu parler, j'ai trop envie d'aller voir sur Google à quoi ça ressemble parce que ça doit être plein de jolies couleurs. Ici, on est de nouveau sur une page de sensibilisation. La page s'appelle braconnage et donc on a un jaguar mais on voit à travers lui. Parce que c'est une espèce qui est très braconnée. Je ne pensais pas que j'allais toucher à ce point en vous présentant un livre de coloriage, mais là vraiment... Je m'y attendais pas. L'émotion surgit parfois là où on l'attend pas du tout. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Je suis désolée. L'art est vraiment un catalyseur d'émotions et on a la preuve ici. Paul Brun a réussi vraiment à me toucher profondément avec son dessin. Alors, continuons.
Ici, on a un dauphin rose, qui est un dauphin qui vit dans le fleuve Amazone. Très très jolie image ici. Le fleuve qui sort de la mangrove, qui est représenté en rond, et le fleuve qui en sort ici, comme ça, c'est magnifique. J'adore. Très jolie illustration ici d'un Ouistiti pygmée, avec de nouveau une belle illustration d'une forme un peu particulière ici en face. C'est magnifique, ça donne vraiment envie de colorier les doubles pages pour avoir une page avec des plus gros détails, des feuilles un peu plus larges, etc. Et ici, avoir les mêmes genres de feuilles, donc peut-être dans les mêmes teintes. Ou alors opposées, on peut en mettre une de jour, une de nuit, ou une dans les teintes chaudes, une dans les teintes froides. Tout est possible, et quand on voit ces doubles pages, ça donne vraiment envie de plonger dedans. C'est magnifique. Waouh! Superbe fleur de nénuphar, j'adore colorier les nénuphars. Donc là, on les a en grand ici, et ici, on les a en petit, avec des ibis rouges. Vous pouvez faire vos fleurs de nénuphar pour qu'elles s'accordent avec la couleur des ibis. Magnifique. Il y a vraiment des espèces dans ce livre dont j'avais jamais entendu parler. Merci à Paul Brun d'avoir mis un index. Cet oiseau s'appelle un grand oco, Crax rubra. Et ici, on a un anaconda vert. Où est sa tête? Antoine, elle est où la tête du serpent? Je crois qu'on voit pas sa tête. Ce qui démarre ici. Et puis là. Donc Antoine me confirme que nous n'avons pas la tête de l'anaconda. Peut-être en colorant la page, on la trouverait hein, dans un recoin. Parce que évidemment, ces fleurs ici sont achetées un petit peu comme l'anaconda. Donc c'est un très beau mimétisme. Mais je pense pas qu'on voit sa tête. Donc c'est un serpent qui se cache dans la végétation. Une loutre géante et des poissons qui ont un nom à coucher dehors. Abramite marbré, si vous voulez le savoir. Ça vous permet de trouver des photos de référence pour avoir les couleurs. Maintenant, si les couleurs ne vous inspirent pas, n'hésitez pas à changer hein, le principe. Le principe des livres de coloriage comme ça qui vous donnent les références, c'est pour vous aider, ça ne doit jamais vous bloquer. Donc, si vous avez envie de mettre des couleurs fantasy dessus, allez-y. Ces fleurs-là sont très très belles, enfin c'est des fleurs ou des feuilles, je ne sais pas exactement, mais c'est très agréable à colorier aussi parce qu'on peut faire tout un dégradé dessus dans des couleurs assez naturelles. Ouh là 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 là, j'adore ce livre. Alors, le porte-éventail roi, je viens d'aller voir sur Google à quoi ça ressemblait. Je vous mets une photo ici. Ce sont des magnifiques couleurs dans les tons rouges. On peut vraiment s'amuser avec les couleurs des animaux qui sont dans ce livre. C'est rare d'avoir autant d'animaux avec des couleurs aussi chatoyantes dans leurs couleurs naturelles, sans devoir changer leur couleur. Ici, on est dans le fleuve lui-même. Un mélange de poissons, de fleurs et d'algues. Un singe écureuil, très très beau. Ce singe écureuil est très joli aussi, je le trouve vraiment très beau. Ah, ces fleurs sont magnifiques. Et alors avec les papillons dessus, ça va être superbe à colorier aussi. Trop beau. Alors ici nous avons un coq de roche orange. Ça vous donne votre couleur de départ pour colorier le reste de votre page. Ici, Paul Brun a indiqué tout simplement poisson du fleuve. Donc allez-y, lâchez-vous. Mettez toutes les couleurs dont vous avez envie. Un tamarin empereur, ce singe-là, avec de nouveau la grande page avec les motifs et les feuillages sont repris sur une plus petite page dans un dessin qui, je trouve, est vraiment très très artistique. La forme est super jolie. C'est magnifique. Je suis trop fan. Paul Brun, où étais-tu avant? Où étais-tu? Tu apparais et tu nous sors 2 livres qui sont des merveilles incroyables. Vraiment, waouh! J'adore. Un caïman à lunettes, il est super joli. Là, vraiment, il est très bien représenté. Vous voyez, il y a déjà les ombres qui sont un peu indiquées. Donc, ça vous permet de jouer sur les ombres et les zones plus claires, sur les brillances aussi, sur les écailles, qui sont déjà indiquées par l'auteur. Donc ça facilite vraiment beaucoup le coloriage quand vous avez déjà les ombres qui sont mises. Vous avez des feuilles plus sombres, des feuilles plus claires. Tout ça, c'est des indications qui vous aident à colorier et qui vous aident à mettre votre coloriage en 3 dimensions en jouant avec les ombres.
Ça aide vraiment beaucoup des dessins comme ça. Alors ici, on a un oiseau que je n'avais jamais vu non plus qui s'appelle un papegey maillé. Il doit certainement être très très joli. Je vais chercher une photo et je vais vous la partager ici, si j'en trouve une. Avec un palmier derrière. Et alors c'est marqué sensitive géante. Je suppose que c'est la fleur. On ira voir ce que c'est. Alors si vous aimez les papillons, ceci est une très très belle page de papillons. Le papillon est gigantesque, il est magnifique. Il lui manque un bout d'aile, ce qui va peut-être me rendre de nouveau assez émotionnel. Donc on va pas traîner sur cette page-là. Un tapir du Brésil et des plantes de l'Amazonie. Et ici, comme je vous ai montré au début, nous avons l'index avec les espèces qui sont dedans. Livre édité par les éditions Marabout. Alors là, franchement, bravo, bravo et merci pour faire des petits bijoux comme ça dans lesquels nous pouvons passer vraiment des heures de bonheur à colorier. Le livre précédent de Paul Brun, je vous le montre ici, s'appelle Animaux des bois. Ça, c'est son premier livre. Ça, c'est son deuxième livre. C'est le même style, tout à fait, mais dans les bois. J'ai déjà vu plusieurs personnes qui coloriaient cette tortue ici. Je me suis personnalisé mon livre avec un petit dessin ici à l'avant. Cette tortue, je l'ai déjà vue coloriée par plusieurs personnes et elle est vraiment trop magnifique. Donc voilà, ce livre-là, vous avez la présentation complète. Je vous mets une petite fiche ici au-dessus. Il suffit de cliquer dessus si vous voulez aller voir le livre. Je vous montre mon coloriage terminé dedans. Voilà, vous voyez, je m'étais dit que j'allais commencer par une partie pas trop grande, genre ça. Et puis ce renard m'attirait trop, alors, alors à la place, j'ai colorié cette page-ci. Mais je pense que je colorierai aussi cette page-là avec les mêmes combos pour avoir une double page. Parce que je trouve cette façon qu'a Paul Brun de faire un rappel d'une de ses pages sur l'autre double page, mais d'une façon différente, ça nous permet de les colorier séparément. Si on n'a pas envie de faire la double page, on n'a pas l'impression d'avoir fait que la moitié du travail. Mais si on a envie, c'est vraiment très inspirant. On peut reprendre les combos qu'on a mis là pour faire sur l'autre double page, enfin sur l'autre moitié de la double page, je vais dire. Donc voilà, c'est super agréable de colorier dans ces livres. Je voulais juste vous montrer celui-ci pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore vu, que la présentation est disponible sur ma chaîne. Voici pour la présentation de ce très beau livre de Paul Brun, Amazon. On se retrouve très vite en live pour colorier ensemble la magnifique page ici de Lara Bleu, qui est trop splendide. Je ne peux pas résister. C'est exactement comme avec le renard dans Animaux des bois. J'ai ouvert le livre, il faut que je colorie cette page immédiatement. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vais la faire en live avec vous comme ça. Vous pourrez la colorier avec moi. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi. Je vous retrouve donc très bientôt pour colorier dans la forêt amazonienne avec Paul Brun. Et d'ici là, je vous souhaite de bons coloriages. Bye bye!